Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui se trouve être une extension du tirage vie sentimentale pour le cancer pour le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc jusqu'à 2021. Mais comme c'est une extension, c'est pour après. En rangeant mes cartes, il se trouve que comme je prends toujours des photos des tirages que je fais, en faisant sous les decks ce qu'il y a à venir. Voilà, ça fait des tableaux et il y a eu des messages supplémentaires. Donc j'ai été amenée, j'ai senti qu'il fallait que je les partage. Alors ça va parler à certains et moins à d'autres. Et surtout, bon, je rappelle que là, on est sur des relations d'âme, puisque je vibre sur ces vibrations-là, sur ces énergies-là, étant donné que je suis dans une relation de flamme jumelle depuis une bonne dizaine d'années. Donc automatiquement, j'attire ce que je vibre, donc j'attire des relations au niveau de l'âme, quoi, des liens d'âme. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, je vais vous faire part des messages qu'il y avait, donc supplémentaires. Donc bien sûr, c'est une espèce de visualisation, c'est une espèce de prévision, mais bien entendu, c'est voilà, si vous saisissez la chance qui vous sourit, vers quoi cela peut vous mener, vers quel horizon. Après, à chacun, selon ses actes, ça va se passer, voilà, plus ou moins dans cet ordre-là ou dans cette catégorie-là. En tout cas, ça peut donner une bonne aperçu de ce qui peut arriver au fil du temps. Voilà, tout simplement. Là, c'est vraiment intemporel. Alors, tout d'abord, je tenais à rappeler que... Alors, bien sûr, vous êtes le cancer, signe lunaire, donc très signe maternant, nourrissant, protection des autres. Vous aimez nourrir aussi les autres, prendre soin de votre famille. Donc là, c'était aussi faire attention à prendre soin de soi. Vous êtes un signe d'eau, donc signe à l'écoute des sentiments, l'expression, la vie. Voilà, vous aimez tout ce qui est vie. Mais là, on nous parle aussi d'éveil, d'écouter son âme pour être en éveil. Chercher cette source d'inspiration aussi qui va vous amener à muer comme l'écrevisse. Sortir de cette autoprotection aussi, peut-être, pour persévérer et aller de l'avant et sortir de votre vulnérabilité et aller vers une régénération. Parce que vous pouvez vous sentir souvent très vulnérable par rapport à vos émotions, puisque vous êtes de véritables éponges. Donc ça, c'est juste le petit résumé. Je vous envoie à la vidéo que j'ai faite, pour ceux qui veulent en savoir plus. Juste que le temps que je faisais la vidéo sur les poissons, puisque je fais des signes d'eau, puisqu'on est dans l'élément eau avec le scorpion, j'ai senti le roussi. J'avais une carte, justement la carte de l'écrevisse, donc celle qui vous concernait, qui en fait était en train de prendre un petit peu feu. Donc peut-être que voilà, par le feu, il est temps d'épurer ces énergies, il est temps de muer, de grandir, de maturer à l'image de l'écrevisse aussi, pour se réaliser. On est dans le chiffre 8, et bien se centrer en son âme, faire descendre spirituel dans la matière et être à l'écoute de son âme, de ses émotions pour se réaliser aussi. Donc côté régénération, avec cette histoire de feu aussi, pour aller vers cet éveil, justement, éveil de conscience, éveil d'inspiration pour agir. Puisque je vous rappelle qu'on vous demandait quand même aussi d'aller de l'avant, de faire confiance à cette relation. Il se trouve que la carte était posée sur cet outil-là, qui parle de constellation familiale, d'hydre, que je me suis servi récemment dans un tirage, notamment le tirage de la pleine lune et de la fête Wicca, la fête païenne, du 31 novembre. Donc on est de forte connexion avec ses ancêtres. Et il se trouve qu'il y avait la carte du grand-père maternel qui était sortie. Et de suite, ça m'a fait penser à la foudre, le feu, la foudre. Parce que chez mon grand-père, il y avait eu la foudre qui était tombée dans sa maison. Donc, vous voyez, maison, foyer, le cancer. Donc, j'ai pensé de suite à un coup de foudre, pourquoi pas chez le cancer. Donc, prenez si ça vibre, laissez si ça vibre pas. Donc, pour certains, cette relation va faire l'effet d'un électrochoc, comme un coup de foudre, un électrochoc qui va vous permettre, à l'image de la maison Dieu aussi, d'aller chercher cette lumière en vous, cet éveil en vous, pour casser, vous sortir du carcan de la société et de l'individu qui a été formaté par la société. Voilà, donc le message est passé à propos de ce feu-là, et je vais vous faire part des messages suivants. Alors,
un peu compliqué parce que c'est très long. Voilà, donc avec le Normand qui vous représentez vous en Cancer, hein, on avait le bateau, donc on voyait que vous preniez le large, vous alliez de l'avant. Alors il se peut que vous alliez vers cette personne qui vous attend, hein, enfermée dans sa tour, ou alors que ce soit vous qui prenez le large, qui sortez de tout ce qui vous enferme. Vous cessez de vous auto-flageller, hein, pour partir de l'avant, avec persévérance, à l'énergie du Capricorne, vous persévérez pour vous élever justement, hein. Vous prenez vos fardeaux, donc vos fardeaux, mais vous êtes capable de prendre toutes vos charges aussi, que ce soit vos charges familiales, vos casseroles aussi, hein, mais vous allez de l'avant, vous êtes devant, et vous transmutez en fait, et vous ascensionnez. C'est vraiment à l'image de la montagne, ascensionner, pour aller vers plus de spiritualité, aller vers ce bouquet qui vous accueillez, hein, ce cadeau, cette opportunité, ce cadeau béni qu'on vous envoie l'univers, pour le cultiver aussi dans la matière aussi, hein. Donc vous suivez votre intuition pour aller de l'avant, même si vous vous sentez parfois seul et isolé, hors du troupeau, je dirais, hein. Vous êtes guidé par votre intuition pour aller de l'avant, par vos rêves aussi, pour guérir de vos blessures aussi, hein, pour enraciner tout cela dans la matière. Vous tirez des profits de vos expériences, hein. Vous regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et vous semez de nouvelles graines aussi avec les lapins qui seront prolifères, pourquoi pas à Pâques, hein. En tout cas, voilà, on va vers de la nouveauté avec l'enveloppe, hein, un contrat aussi, des nouvelles aussi qui viennent vers vous. Vous allez vers ce contrat d'âme. Là, pour moi, la colombe blanche, c'est vraiment l'âme aussi, donc le contrat d'âme, hein. Vous êtes prêt à aller le respecter. Voilà, en plus là, on a vraiment 8 cartes, et donc on est sur le chemin de la réalisation, de la destinée. On se centre en son âme pour aller de l'avant. On fait le choix, d'aller de l'avant. On passe au-delà de ses soucis. Vous voyez le pont qu'il y a là. Là, c'est à l'image du Capricorne. Vous savez qu'il y a la chèvre qui est à moitié poisson là, hein. Donc on marie ces deux énergies qu'il y a en soi, yin et yang, c'est deux polarités masculine et féminine. On a la foi aussi, on dirait une bonne sœur, hein. On a la foi et on est décidé d'aller de l'avant. Je dirais même qu'elle tient une lettre dans la main, hein, on pourrait dire. Donc le contrat, on y va, avec l'image du bateau dessus, hein. On y va, on va de l'avant. On va vers ce lien, cet anneau, cette alliance, hein, ce pacte d'âme que l'on a passé. Cette alliance-là, c'est les alliances, hein. On est bien harmonisé dans cette énergie yin et yang, avec les deux couleurs. On veut ancrer les choses dans la matière. On veut que les choses soient mise à jour et mise au jour, exposée au jour avec le jardin, hein. On veut cultiver, vous voyez, on avait l'arbre, là voilà, on veut le partager, cela. C'est écrit, hein, on sait que c'est écrit, donc on se sent vraiment sur le chemin de la destinée. C'est pour ça aussi qu'on avance, quels que soient les fardeaux à porter, on avance parce qu'on se croit vraiment sur le chemin de la destinée. Et on voit que ça va être prolifère, que ce cadeau amène l'abondance, amène un petit coin de paradis. Ça coule de sources aussi. Du coup, on va vers un vieux rêve, hein, aussi, avec un vieux rêve, un rêve qui peut dater d'une vie antérieure, parce que pour moi, voilà, pour moi c'est très symbolique. Ces personnes noires, pour moi, symbolisent nos ancêtres, voilà, les aborigènes. Ça me résonne ainsi, hein, en moi. Et là, c'est la femme, et donc pour moi, c'est un lien qui date d'une vie antérieure, surtout qu'en plus on a la lune là, donc c'est un vieux rêve, hein, voilà, de vouloir réaliser cette union-là aussi. On y va, on suit son intuition, on est dans une énergie, il y a la lune au-dessus, hein. On suit avec fidélité. Cette personne nous attend aussi fidèle, hein. La personne en face est connectée intuitivement. La connexion se fait de façon intuitive de l'un à l'autre. Fidèle au-delà de la mort, hein. On est bien fidèle aussi au-delà de la mort. C'est un vieux... Alors là, d'autant plus, hein, pour moi, c'est vraiment un lien d'une vie intérieure. Donc il y a du karmique ici à nettoyer. Voilà, on est revenu nettoyer quelque chose. On est revenu reprendre la relation là où on l'avait laissée. On l'avait laissé en plan, hein. Enfin voilà, il y a eu un échec automatiquement puisqu'on est là dans cette vie là à nouveau, donc on est venu, et puis à l'image d'Isis, hein,
qui cherche son, voilà, qui a fait ressusciter son mari Osiris, voilà. C'est un lien de flamme jumelle, ici c'est Osiris, hein. Donc on est là, on est fidèle à ce lien, au-delà de la mort, on le sent. Pacte d'âme, hein, la lettre, le cercueil, donc on sent, l'âme va bien au-delà de la mort. Vous voyez, avec l'arbre, hein, on guérit son foyer intérieur aussi, il y a une guérison, on est dans la fidélité. Avec la foi, on tranche et on va de l'avant. Vous voyez, là on est sur la route, hein. Quelles que soient les traversées qu'on doit faire, les contrées que l'on doit traverser, on va de l'avant, on est décidé. On a pris la décision, on a tranché, on va de l'avant. On va de l'avant pour un renouveau avec la cigogne, pour un nouveau foyer. Regardez la symbolique de la tour là où on se sentait seul, isolé, enfermé. On respecte ce contrat, on va s'unir, faire ce pacte, hein, ou se paxer avec cette personne, avec le violoncelle là. C'est vraiment l'appel de l'âme, hein, et on va pour un nouveau foyer, pour fonder quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un petit bébé noir en plus là aussi, la coupe là. On écoute son enfant intérieur, on écoute ses rêves d'enfant, ses rêves de vouloir un foyer stable, fidèle, à l'image de la cigogne. Comme je le disais, ce sont des oiseaux fidèles, des oiseaux monogames et qui reviennent toujours, en plus même s'ils migrent, ils reviennent toujours nichés sur la même maison. On suit son intuition, la communication est télépathique. C'est pour ça qu'il y a eu un grand nettoyage au niveau des énergies, au niveau des pensées. On a cessé voilà, d'être dans la pénitence, de se dire que voilà, on a tiré le malheur parce qu'on le méritait, et on sort de cette pénitence-là. Voilà, il y a une guérison qui a été faite, on a grandi, transmuté, et on est prêt à aller vers autre chose. Et on suit l'intuition, la communication est intuitive. On va vers l'amour. Voilà, on communique avec le cœur, on va vers l'amour. On sent cette énergie d'amour. C'est ce qui fait avancer selon, voilà, qui fait traverser toutes les épreuves et qui nous fait aller, voilà, on est prêt à écrire aussi une nouvelle page de sa destinée, de son livre. On sait que on est destiné là, cet amour est destiné, quels que soient les obstacles, cet amour est destiné. C'est la clé. Ah non, attendez, pardon, c'est pas comme ça, je l'ai pris à l'envers. Ah non, non, c'est ça, c'est la clé, c'est comme ça, pardon. C'est la clé. C'est ce lien est la clé. Et la clé qui va vous délivrer, c'est la clé qui va vous amener vers le renouveau, qui va vous faire éclore, vers toute cette prospérité. Il y a vraiment une véritable éclosion qui se fait, ça va faire sortir avec le soleil, et ça mène la guérison, le succès. Il y a 33, le chiffre christique aussi, hein. 6 qui fait le couple des amoureux dans le tarot. En fait, on va vers vraiment ce lien d'âme. 6, c'est la famille aussi, donc vous reconnaissez avec ce fort désir d'ancrer les choses. Vous voyez, vous allez ancrer. Là, on voit, hein, il y a l'oiseau, on retrouve là le pélican. En plus, le pélican parle d'amour inconditionnel. Ça en est fini des sacrifices. On finit de se sacrifier, on passe aussi à ces désirs profonds, à ce qu'on désire profondément. On passe par l'amour de soi, hein, pour mieux aimer les autres aussi. On en prend conscience, surtout que vous avez tendance, les cancers, vous sacrifiez aussi pour votre famille. Et là, on vous dit de penser à vous, hein, pour ancrer ce que vous désirez. Suivre vos rêves, vos intuitions. Il y a une guérison qui se fait, des blessures aussi de l'enfance. Il peut y avoir des blessures au niveau de la lignée maternelle aussi, hein. Notamment une dévalorisation chez la femme, puisque voilà, au cours des siècles, on était très dévalorisés, hein. Donc là, on libère cette énergie, c'est ce qui donne la force aussi. Vous voyez, la fidélité, c'est la force, cette force qui nous permet d'aller vers ce que l'on désire. L'ours, il va vers le miel, il combat les abeilles, hein, pour aller vers ce qu'il désire aussi. Donc il y a vraiment, cet amour est vraiment une force, parce qu'on sent cet amour inconditionnel. Vous voyez, le phare, il est de l'autre côté, tout à fait de l'autre côté là-bas. Et de là, voilà, l'amour inconditionnel attend de l'autre côté du rivage à être ancré dans la matière. On écoute son enfant intérieur. Vous voyez, on écoute l'âme. Pour moi, je vous disais que l'homme, c'était l'âme, hein. On écoute l'âme, on remplit le pacte d'âme. Au-delà de la mort, hein, ça va au-delà des siècles aussi, au-delà des vies. On écoute, parce qu'on écoute son enfant intérieur, et c'est ce qui nous permet d'aller dans le mouvement, dans le renouveau, dans la renaissance. Et aller de l'avant. Voilà. Aller de l'avant. Parce qu'on se sent guidé avec le casque d'Hermès, hein. On se sent guidé pour passer au-dessus de la perfidie, hein, avec le serpent,
Et on n'a plus peur de ce qui empoisonne la vie parce qu'on a mué. On avait vu que dans le tirage, il y avait une mue qui s'était faite. Hein. Alors, ah oui, la personne en face, elle, voilà, pareil, elle va de l'avant. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. J'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hop. Passe un petit plus par là. Voilà. Elle aussi, elle est prête à aller de l'avant. De savoir, en fait, de vous sentir, vous, après, à braver les tempêtes pour venir vers elle, hein, d'avoir fait le choix d'aller cheminer vers elle, de couper aussi avec tout ce qui était toxique dans votre vie pour aller vers le renouveau. Le 10, c'est la roue de la destinée aussi, hein, c'est la roue qui tourne. Donc voilà, vous avez récolté les moissons, vous avez récolté les leçons de vos expériences aussi. Et ça lui fait mettre les bouchées doubles, elle aussi. Vous voyez, elle a un bateau à vapeur. Hein. Voilà, ça lui donne un regain d'énergie pour elle aussi aller de l'avant. Vous l'aidez aussi à suivre son intuition pour aller de l'avant. C'est bien la lune. À suivre son intuition pour aller de l'avant, à faire le choix pour aller avec le 8 de cœur. Voilà, on va chercher, on va vers ailleurs. Il y a bien une migration qui se fait. Hein. On va de l'avant. On suit son intuition. Ça lui permet aussi, du coup, donc elle peut venir vers vous, hein, du coup, pour fonder ce foyer-là. Elle est comme vous, elle avait envie d'autre chose, d'un renouveau. Du coup, le fait que vous avez fait un grand nettoyage énergétique, que vous n'êtes plus dans les pensées négatives ou toxiques, que vous avez envie de manifester les choses dans la matière, d'ouvrir votre jardin intérieur, en fait, hein, que vous, intuitivement, vous la guidez, vous permettez intuitivement de faire de la lumière sur ses parts d'ombre à elle aussi. Hein. Vous lui éclairez le chemin, en fait. Hein. Vous lui éclairez le chemin de par votre lumière. Vous êtes un phare pour elle, en fait. Hein. Et ça lui permet d'aller, de suivre sa bonne étoile, de se sentir guidée par votre amour. Parce qu'elle vous sait persévérant aussi. Elle comme vous, voilà. Elle pense comme vous que vous êtes destiné. On a le livre, on a l'amour. Voilà, elle suit son choix de cœur. Comme je disais, avec le 6 de cœur, on est aussi dans le domaine de l'enfance, mais pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour des vies antérieures aussi. Et voilà, ça peut être un amour d'enfance aussi, ou d'adolescence qui revient sur le tapis. En tout cas, ça vous donne la force, ça lui donne la force d'aller de l'avant, hein, de braver même le froid, la solitude, de braver la solitude, le froid. Vous voyez, ces cartes sont assez froides, hein, si on peut dire, hein, mais assez sombres aussi. Mais elle avance quand même vers vous, parce qu'elle sent cet amour, elle sent la chaleur de votre amour, cette énergie vibratoirement, vous l'appelez, vous l'attirez. C'est pour ça, hein, elle veut saisir elle aussi cette occasion. Elle va vers les auréoles boréales. Elle y va, elle le sent, qu'il y a de la magie entre vous, que c'est la fin d'un cycle. On a le 10 d'épée, le 10 de trèfle, donc voilà, ça correspond au 10 d'épée, hein, que c'est la fin d'un cycle et ça l'a rendue beaucoup plus forte aussi. Elle aussi, toutes ces expériences, ça l'a rendue beaucoup plus forte. Surtout les expériences les plus traumatisantes, si on peut dire, hein, les plus douloureuses. Ça lui a permis d'y croire, que malgré le chemin de croix, elle y croit maintenant. Elle croit au divin, elle croit qu'elle est guidée aussi. Ça lui permet de faire les choix, de nettoyer son mental. Vous voyez le fait que vous suivez votre intuition, que vous libérez cette énergie yin aussi, même si vous êtes un homme, hein, vous libérez cette énergie yin, que vous avez envie d'ancrer cet amour inconditionnel, ça lui donne, elle, la force de braver aussi ces énergies négatives, ces ambiances toxiques qu'il y a autour d'elle, et de faire monter ses vibrations. Et d'avoir envie, elle aussi, de les manifester, de manifester cet amour, de le montrer, de le diffuser ici. On est dans de le réaliser, hein. 8, hein, on a un 8 là, de le réaliser, de se battre pour le réaliser, pour qu'il soit florissant et pour le montrer aussi. D'où cette envie, cette guérison que vous faites avec l'arbre aussi, et que vous avez envie d'ancrer les choses, d'aller vers un renouveau, quelque chose de beaucoup plus florissant, parce que vous êtes fidèle à cet amour que vous sentez au fond de votre cœur, de votre propre foyer, que ça vous donne la force, ça lui donne aussi la même énergie de vouloir ancrer les choses pour pouvoir que les choses deviennent prolifères. Et ça lui donne envie d'ancrer. Vous voyez, l'ancrage, elle a très tôt, elle a vraiment envie d'ancrer cela dans la matière.
Donc ce lien qu'elle sent, que vous sentez vous au plus profond de votre âme, de votre enfant intérieur, que vous sentez plus fort que la mort, ça lui donne envie d'ancrer. Ça, voilà, il y a une... Et de croire vraiment à un renouveau. Ça lui donne envie d'officialiser. Là, pour moi, cette tour-là, comme elle est représentée, c'est l'officialisation. Voilà. Elle va mettre les bouchées doubles pour officialiser, faire le choix, voilà, de manifester cette relation dans la matière, de la montrer, de la vivre, surtout si elle était secrète auparavant. Hein. Et je parle aussi d'officialisation parce qu'on a l'anneau. Il y a un engagement, voilà, qui se fait. Donc elle suit son intuition parce qu'elle a envie de s'engager, elle a envie de ce renouveau. Il y a un nouvel état d'esprit aussi, hein. Ça correspond à l'ASDP, il y a aussi un renouveau au niveau de sa façon de penser. Elle y croit en ce renouveau, à cet engagement. Elle sort aussi de sa tour, hein, de tout ce qui l'enferme. Parce qu'elle pense à cette fidélité du lien. Vous voyez, vous le retrouvez, le chien, la fidélité du lien. Il est là, elle y croit. Elle croit à ce pacte d'âme. Vous voyez, le chien, le pacte, la lettre, elle est là, hein, elle est à côté. Hein. Regardez, dans la même ligne, vous avez l'anneau. Vous avez l'engagement. Vous êtes engagé dans une vie antérieure, vous retrouvez, coûte que coûte, au-delà du temps et de l'espace. Vous êtes engagé et vous le respectez. Vous êtes fidèle à votre pacte d'âme. C'est ce qui vous permet de vous guider. Voilà. Elle sent. Voilà. Elle suit. Le chien, à l'image du loup, et le loup, c'est un guide. Hein. Il nous permet de suivre notre instinct, notre intuition. Voilà. C'est la fidélité au clan. C'est la fidélité au pacte, à la meute. Donc vous êtes fidèle à votre âme, à votre famille d'âme et à votre autre. C'est ce qui vous guide. Le chien a été domestiqué, mais à la base, c'est un loup. Hein. Donc, voilà, vous y allez. Vous allez remplir pour ce pacte d'âme. Vous voyez, soit vous envoyez des nouvelles, vous avez envie de renouveler un amour. On le voit, là, la clé, c'est ça. La clé, c'est saisir cette opportunité. C'est une force pour vous, cet amour-là. Pour vous engager aussi, on est dans une énergie yang, hein, masculin, pour vous engager à ouvrir une autre page, un nouveau chapitre. Vous voyez, le livre était fermé là, mais là, il s'ouvre ce livre-là. On arrive à la fin d'un chapitre, on veut matérialiser autre chose, on veut un nouveau chapitre. Donc, il y a une énergie yang qui va se faire là. Parce qu'il y a la croisée des chemins là, on le sait. La croisée des chemins qui va amener justement à ce jardin florissant. Et à prendre un nouvel envol. Il faut communiquer. On a envie d'ancrer le renouveau. À l'image des hirondelles, ça ramène le renouveau. Et on veut se battre aussi pour ces idées-là, pour ces idées de renouveau. On a fait ce choix, on prend la direction du renouveau. Là, il y a un deuil qui est fait. Un deuil qui est fait, on passe à autre chose. Parce qu'on dit du renouveau, on fait le deuil, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle façon de s'engager aussi. On s'engage différemment dans ce voyage-là. On a appris de nos expériences, donc on ne commettra plus les mêmes erreurs, les erreurs basiques, si on peut dire. Hein. On sort de la dépendance affective, on est dans un amour inconditionnel. On sort de tout ce qu'on nous a appris, de la dualité qu'il y a ici-bas, hein, qu'il peut y avoir dans les couples. On a une nouvelle façon d'aimer qui sort de la dépendance affective. C'est d'abord s'aimer soi pour mieux aimer l'autre. Du coup, on accueille ce bouquet. On accueille cette alliance qu'on a fait, ce pacte d'âme, comme un cadeau hein, qu'on a envie d'ancrer dans la matière. On suit l'intuition. On sent très fort que c'est l'opportunité à saisir. C'est ce qui va amener avec les poissons à beaucoup de richesse. On le sent, c'est pour ça qu'on brave. On brave les tempêtes, on brave les nuages sombres pour aller de l'avant parce qu'on est fidèle à ce que l'on ressent, à ce pacte d'âme. Là, il est vraiment entre l'alliance et la lettre, le courrier, donc le contrat pour moi. Et regardez, là, on a envie de vivre avec quelqu'un. On a envie, on peut avoir envie d'acheter une location, une maison ensemble, de conclure un contrat de location ou un contrat d'achat, parce qu'on a quand même le masculin là,
Et en plus, regardez, on a la féminine, on a le couple. Donc, il y a fortement envie d'ancrer vraiment les choses dans la matière et de vivre en couple, de remplir ce pacte d'âme ici, là, dans cette vie-là. Et ça ne peut être que prometteur vu les cartes qu'il y a là. Vraiment un véritable engagement. Donc on s'engage d'une façon différente. On peut aussi sortir du célibat, hein. On se fait le deuil du célibat pour aller vers le couple, tout simplement le mariage. D'autant plus qu'on a le lys, on prend conscience avec la croix, le livre pour moi et le lys, que c'est un lien sacré, que c'est un lien spirituel, que c'est un lien sacré. Du fait que c'est les énergies, en fait, vous les échangez, elles se mélangent de l'un à l'autre, donc tout ce qu'elle ressent, vous le ressentez, ce qui vous donne aussi la force d'avancer intuitivement vers ce lien, parce que vous savez qui vous est destiné, que même si c'est difficile, même si c'est un chemin de croix, il vous amène vers votre divinité intérieure, en fait, vers votre âme, votre lien avec le divin, avec l'univers, vers la source. Ce lien est sacré. Et vous avez vraiment envie de l'ancrer dans la matière. Vous faites le choix d'aller saisir cette chance. Voilà, cette personne fait le choix d'aller saisir aussi cette chance pour aller vers vous. Je rappelle qu'elle avait la chance à la fin de son cycle. Donc, le renouveau, puisque là aussi, c'est pareil, hein. Il y a une fin de cycle, elle prend conscience, cette personne, que c'est une fin de cycle et qu'il y a un renouveau qui se fait. Il y a une communication vraiment télépathique entre vous. Hein. Là, on est loin des commérages, ça n'a rien à voir avec le commérage ces oiseaux-là. On prend un nouvel envol, à l'image des hirondelles, on veut voler ensemble. Hein. Donc, voilà, on passe à une autre étape. On veut saisir cette chance-là d'aller vers un renouveau. 10, on arrive à la fin d'un cycle et on a moissonné, voilà, on tire les expériences du passé et on va vers un renouveau. On a un valet quand même de carreaux. Et cette renouveau, c'est la clé. Voilà. Vous voyez, la clé de la maison, hein, pourquoi pas, la clé de l'appartement, la clé de la maison, en tout cas, vous avez trouvé la solution, hein, cet amour est la solution aussi, voilà, vous allez solutionner votre dilemme affectif, si on peut dire, hein. Voilà, vous allez trouver ce qui va vous stabiliser, c'est la clé du destin aussi, hein. C'est ce qui vous est destiné à vivre, tout simplement. On a quand même le 8 de carreau, on a la clé, 33, le chiffre christique, hein. C'est un lien qui est béni, tout simplement, hein, et dont vous êtes dirigé pour le vivre aussi, invité à le suivre. Donc, je vais juste faire une pause pour les autres cartes. Alors, en suivant, on avait ce qu'il y avait entre vous. Alors, juste avant de faire ce qu'il y avait entre vous, je vais juste vous montrer aussi les cartes avec, sur le lien, hein, le lien d'âme que vous entretenez avec cette carte-là. Je m'en sers pour voir d'où vient le lien, où il va. Et sous les cartes, il y avait que c'est bien un lien qui vous est destiné avec les étoiles. Et donc, un lien qui vous est destiné. Alors, vous êtes destiné aussi à venir apporter votre énergie solaire, votre énergie divine ici-bas, pour nettoyer les énergies basses, reprendre le pouvoir ici-bas, dans la matérialité de l'âme, de cet être divin. Hein. Ça fait partie de votre contrat d'âme aussi, du souhait que vous avez émis de venir faire un grand nettoyage karmique aussi, hein. Nettoyer vos dettes karmiques, vous nettoyez vos relations karmiques, là où il y a eu problème dans les vies antérieures, hein, où c'est laissé en plan. Hein. Donc voilà, donc renettoyer aussi ce lien-là aussi, hein, pour nettoyer toute la toxicité qui était restée au niveau de ce lien, donc des regrets, des peurs, des doutes sûrement qui avaient dû rester. Hein. Donc c'est un voyage intérieur, comme je l'avais dit, hein, un voyage intérieur, surtout que vous êtes là, vous voyez, on voit la cigogne avec un bébé, donc on vous demande de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur dans ce voyage intérieur. Hein. Donc, allez soigner les blessures de l'enfant intérieur, les blessures de l'âme. Hein. Y amener beaucoup plus de clarté. Ça fait partie de votre chemin contrat d'âme, chemin de vie. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers un renouveau, vers une nouvelle action avec cette énergie yang. Hein. Aller de l'avant, il y a une fin de cycle, aller vers le désir de votre âme avec le 9 de cœur, hein, pour vous réaliser les vœux, justement. Hein. Donc, les vœux d'une alliance,
profitable pour tous, hein. Une guérison de cœur, hein, avec quand même l'émeraude là, ou là, on peut y voir la pierre verte, de toute façon, c'est l'émeraude, le jade, que ce soit l'émeraude, le jade, l'aventurine, il y a une guérison au niveau du cœur, hein, pour ancrer les choses dans la matière, comme on avait vu, hein, et être fidèle, parce que vous êtes fidèle à ce pacte d'âme. On retrouve la bague, hein. Donc fidèle à ce pacte d'âme, là on voit une trompe d'éléphant, hein, donc vous êtes bienvenu nettoyer toutes les énergies négatives aussi, hein. Et donc pour vous affirmer, grand nettoyage à faire. Alors 3, 6, 7, 8, voilà. Et on est dans 8 cartes là, donc et voilà, grand nettoyage à faire, hein, puisqu'on a encore le balai. Alors je vous remontre juste, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un tapis volant, hein, un grand nettoyage à faire au niveau des énergies pour que vous puissiez reprendre votre envol, harmoniser aussi vos énergies au niveau du chakra sacré avec ce orange là, redonner un coup de sang, un coup d'énergie, un coup de sang dans votre énergie pour pouvoir ancrer dans la matière. On est dans le rouge, hein, pour aller vers un renouveau. On a un valet 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, c'est aussi le chiffre d'âme à âme. On est à l'écoute de son âme, donc l'ego doit regarder son âme, être à l'écoute de l'âme pour devenir aussi éveillé, hein, grâce à son âme, pour pouvoir agir dans la matière. On a besoin de l'ego pour agir dans la matière, mais d'agir de façon inspirée grâce à notre âme. Donc, vous êtes venu pour sortir de votre tour d'ivoire, hein, à l'image de réponse, hein, de sortir de votre de là où vous êtes enfermé pour vous sécuriser, hein. Donc il est temps de faire partie de ce monde. Donc ça aussi, avec les étoiles et la tour, vous êtes venu officialiser certaines choses dans la matière. Il vous faut sortir aussi, hein, de tout ce qui est négatif tout autour de vous, hein. Vous êtes protégé, il y a tous ces nuages autour, mais il faut vous en défaire. Vous êtes venu amener aussi cette lumière, cet éveil ici-bas, hein. 6 de cœur, on a le 6 de cœur, là, comme je disais, vous êtes en lien avec votre famille d'âme, donc vous avez votre mission d'âme à remplir. Donc là on a la faux, hein, faire un grand nettoyage, vous voyez il y a la maison là, mais faire un grand nettoyage au niveau de ce que vous avez envie d'enraciner, de matérialiser ici-bas, pour afin harmoniser vos deux énergies yin et yang en vous, hein, et pouvoir recevoir à l'image de la vache qui est à côté, recevoir toute l'inspiration nécessaire à l'image d'Hathor justement, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. D'où ce grand nettoyage avec sous la faux, hein, de nettoyer les énergies négatives. Donc là avec la tour on a l'histoire de foyer, mais voilà, il y a une histoire qu'on est reconnecté à notre famille d'âme et que maintenant il est temps de sortir. Faire ce grand nettoyage là et de communiquer, hein, communiquer ce que l'on a envie d'ancrer dans la matière. C'est marrant que j'ai sorti celle-là, j'ai tourné parce que c'était cette carte-là. Donc communiquer d'âme à âme, hein, pour faire briller le soleil intérieur, pour réveiller son âme justement, réveiller cette énergie qui va nous permettre d'aller, de recevoir les inspirations nécessaires pour reconnaître ce pacte d'âme aussi, une reconnaissance d'âme à âme. On a As de carreau, As de trèfle, hein, donc la matérialité et l'esprit. Donc reconnaître ces deux énergies, yin et yang en soi, pour les marier, hein, afin de trouver la stabilité ici-là, ici-bas. Une renaissance qui se fait, une migration qui se fait au niveau de l'énergie yang. Là, on a un homme qui va être plus à l'écoute de son énergie, de son enfant intérieur, et qui va mieux voir ce qu'il désire, où il désire aller maintenant. C'est un grand nettoyage énergétique qui s'est fait dans ses désirs, dans son cœur, justement, avec le 9 de cœur, hein, dans ce qu'il désire au plus profond de son âme, pour ancrer quelque chose avec sa féminine. Voilà. Alors ça peut bien sûr être déjà le mariage de vos deux énergies, le nettoyage de vos deux énergies à l'intérieur de vous-même, bien sûr, puisqu'il faut être dans sa complétude pour aller vers ce type de lien, hein, d'amour inconditionnel, pour éviter de chercher justement que l'autre comble le manque. Il faut ne plus avoir aucun manque en soi, et pour ne plus avoir aucun manque en soi, il faut harmoniser ces deux énergies yin et yang, se sentir comblé par l'amour qu'il y a universel tout autour de nous. Donc, et redonner un regain d'énergie
Il y a un regain vraiment d'énergie pour aller de l'avant parce qu'il y a une mue qui se fait. On se débarrasse de tout ce qui est toxique avec le serpent à l'envers. Et on va vers cette... on va vers ce jardin intérieur là, vraiment. On va explorer aussi, voilà. On va manifester, être à l'écoute de son enfant intérieur pour aller de l'avant, pour être dans le partage. Vous voyez, il y a 4 enfants, hein, pour être dans le partage, on n'a plus peur de rien. Vous voyez, il y a un grand bonhomme là, un géant, personne n'en a peur. Voilà, on va partager. Il y a vraiment une harmonisation qui se fait et on est dans le partage. C'est pour ça qu'il y a cette fidélité au lien. On est en lien avec notre jardin intérieur aussi, ce que l'on ressent, et on va le manifester à l'extérieur. Et on va vers cet amour, tout simplement. Envie de partager cet amour avec les gens autour de soi aussi. Donc il y a un grand nettoyage énergétique qui est fait au niveau de l'amour. On est dans la complétude des 2 énergies. On va vers un renouveau. Alors j'ai cette carte qui n'arrêtait pas de revenir, où là on a l'ours justement, cette force intérieure, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, jumeaux, jumelle, âme sœur, flamme jumelle, et ce lien est un lien pur, hein, un lien pur. On a le lys encore, hein. Les grenouilles c'est le symbole de l'âme, hein, c'est vraiment le symbole de l'âme, les 2 âmes sont en communication. C'est ce qui nous redonne notre force aussi, hein. On sent qu'on est sur... que c'est la justice divine aussi. On a le roi de pique, hein, donc on pense, voilà, justice divine. On a le 3, le 30, hein, la trinité, la créativité, la création. Hein. On se sent vraiment connecté. On sent vraiment que ce lien est un lien d'âme qui est là pour nettoyer notre enfant intérieur. Les blessures de l'enfance aussi. Hein. On fait un grand nettoyage au niveau des blessures de l'enfance. C'est pour ça qu'il y a le serpent. Là. Il y a une grande mue. Notamment, on est venu nettoyer la blessure de rejet, la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Les 5 blessures, voir les 5 blessures, voir les bourbons. Donc voilà, il y a un grand nettoyage qui se fait. Alors, ensuite, j'aurais dû d'ailleurs vous laisser celui-là pour la fin. C'était... Mais bon, j'ai fait les Lenormand d'abord. Ensuite, avec l'oracle Xigan, hein, pour savoir dans la matérialité comment ça se présentait. Alors, il peut y avoir des énergies toxiques, là, hein, puisqu'on est dans des énergies basses. C'est un oracle où il y a des énergies basses, hein, donc c'est normal, c'est pour voir comment c'est dans la matérialité. Où on voyait, j'avais parlé, il y avait cette fidélité au lien, hein, au lien d'âme, quel que soit au-delà de la mort. Je l'avais déjà dit, donc c'est vraiment... On sait bien qu'un chien peut passer un temps infini sur la tombe de son maître parce qu'il lui est fidèle. Hein. C'est un lien d'âme très fort. On peut avoir des liens d'âme très forts avec des animaux. Hein. Puisqu'on peut... Voilà. Donc le chagrin, là pour moi, on faisait aussi le deuil de la blessure. Le chagrin apporté par la blessure d'abandon, de rejet. Hein. Ce qui crée une nouvelle énergie qui allait amener le bonheur, hein, puisqu'on fait ce deuil-là, on reste dans l'énergie d'amour, hein, cette fidélité, voilà, on reste, on passe au-delà des blessures, du chagrin, hein, et on se connecte à l'amour universel, c'est ce qui crée l'abondance aussi, de rester dans des énergies positives, de se savoir toujours lié à l'autre, même si on n'est pas dans la même pièce, même si on n'est pas dans le même monde, on est toujours lié avec les gens qu'on aime. Et de nourrir ce lien d'amour hein, énergétiquement, hein, ça amplifie le lien. Donc on va vraiment vers un renouveau avec ce bébé. Hein. Donc comme je disais, ça peut être aussi un bébé qui arrive. On a vu qu'il y avait la cigogne avec le bébé. Hein. Donc ça peut être aussi une envie de bébé, tout simplement. Hein. Même si on a peu d'argent, hein, ce n'est pas grave. On met tout sur la table, on partage. On est dans la générosité de cœur. On se regarde droit dans le miroir aussi. On est face à soi-même. Voilà, on ose regarder la situation telle qu'elle est, hein, mais on partage même le peu qu'on a. Là, voilà, on est dans la bien-aimée et on est dans cet amour inconditionnel. On partage ce que l'on a. On est vraiment dans le chakra cœur, dans l'amour inconditionnel, dans cette richesse que l'on a au fond du cœur.
on le met aussi, le partage dans cette matérialité. Hein. On avait un officier, donc là on voit un homme qui a été, qui a été blessé par toutes ces batailles aussi, hein, mais qui en est sorti victorieux, même s'il est un petit peu amoché. Il est fier de lui, il est droit dans ses bottes, parce que voilà, il a su les surmonter, il est là, il a affronté toutes les batailles, et il est là, tout simplement. Donc il est là avec sa belle hein, aussi, hein. Donc il a envie peut-être aussi d'officialiser les choses, en tout cas c'est comment dire, quelque chose qui prend de la valeur aussi, hein. Puisque voilà, on a les messages, donc ça peut être, comme je disais, des messages entre vous et cette personne, hein, si vous êtes éloigné. En tout cas, vous vous sentez guidé avec Mercure, là, Hermès, et vous vous sentez guidé par l'univers, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous vous sentez guidé par l'univers, justement, pour, vous voyez, il envoie les lettres aussi, hein, qui vous rappellent votre contrat d'âme, ça peut être l'univers qui vous rappelle votre contrat d'âme, hein, que vous y êtes lié, votre âme est liée à cette personne-là, il vous rappelle votre contrat d'âme et ce que vous êtes venu ancrer dans la matière, hein, c'est-à-dire cet amour, hein, briller de par votre amour, cet amour-là, hein, matérialiser quel que soit le climat extérieur, hein, quels que soient les obstacles et les défis à surmonter, quelles que soient les pertes, hein. Donc faire le deuil de ces pertes aussi, hein, passer au-delà de ces pertes, être fidèle à ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Il y a une stabilité qui est faite de toute façon au niveau des pertes, parce que vous vous rendez compte que vous mettez carte sur table aussi, hein, et puis vous vous rendez compte qu'en fait les biens matériels sont peu de choses sont peu de choses par rapport au lien affectif, en fait, à la richesse de cœur. Donc faites la part des choses. Donc il y a une stabilité qui est faite, hein, vous passez au-delà de vos chagrins, au-delà des épreuves difficiles. Vous arrivez à en faire le deuil avec la veuve, vous arrivez à en faire le deuil. C'est pour ça que quand vous débarrassez des énergies négatives, que vous vous sentez protégé, guidé par l'univers pour le faire, ça attire des énergies beaucoup plus positives, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc ça en est fini, vous voyez, des sentiments de jalousie, ça en est fini des dépendances affectives, ça en est fini de toutes ces énergies basses, de trahison, de perfidie, de tromperie, comment dire, de toujours contrôler quelqu'un, enfin voilà, d'espionner, tout ça. On sort de toutes ces énergies basses. Avec ce bébé, on va vraiment vers un renouveau, vers une nouvelle façon d'aimer d'une façon, d'un amour inconditionnel. Les bébés, on les aime d'un amour inconditionnel. On sort de l'auto-jugement, hein. Donc même si on pense qu'on a peu à offrir, on nous dit de sortir de ce n'est qu'un auto-jugement aussi, hein, ou qu'un reflet de la société, ce que la société nous renvoie. La société nous fait croire qu'on est riche par nos biens matériels, alors qu'on est riche par notre cœur. La bien-aimée, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur qui fait toute la richesse, notre richesse. Donc voilà, se donner de l'amour aussi, sortir de l'auto-jugement ou du regard des autres qui jugent, hein, on s'en fout. Et du coup, en se reconnectant en notre cœur, on est beaucoup plus dans la gaieté et on peut penser, du coup, visualiser aussi les bons moments qu'on va pouvoir passer avec l'autre personne. Peut-être des souvenirs que vous avez passés ensemble ou une envie de mariage, visualiser pourquoi pas un mariage aussi. Voilà, parce que vous sortez de cette auto-critique qui vous dit que vous avez peu de valeur. Au contraire, vous savez qu'au niveau du cœur, vous avez énormément de valeur, que le matériel, ce n'est rien en fait. Même si on a besoin d'une sécurité matérielle, avant tout, c'est la sécurité affective qui prime, puisque lorsqu'on est bien dans notre tête, dans notre cœur, on évite les énergies négatives, on évite des pensées négatives, le pessimisme, et du coup, on attire de bonnes choses à nous, on attire la chance. La chance sourit aux audacieux. Donc, vous voyez, même si on est dans la tristesse, dans une certaine attente, peut-être parce qu'on est séparé de la personne, et qu'on repense à de vieux souvenirs où on partageait cette gaieté, mais que pour l'instant on est seul, on se reconnecte à l'amour. Message, l'univers vous dit de se reconnecter à l'amour, que l'amour est toujours là. Même si vous êtes éloigné de la personne physiquement, au niveau énergétique, au niveau de l'âme, vous êtes toujours liés. Vous êtes liés au-delà de l'amour, de toute façon, au-delà. Et on nous parle même de mariage. Donc voilà, le mariage est là, le cadeau. Regardez le cadeau. Toute la richesse qu'il y a dans ce cadeau, il y a l'amour, mais il y a aussi la richesse. Donc cet amour est un véritable cadeau. Hein. Déjà, il vous permet de vous unir à vous-même, d'unir vos deux énergies yin et yang en vous,
de vous sentir dans cette complétude, de vous sentir dans un amour qui vous est destiné. Et du coup, ça fait monter vos vibrations et peut-être pourquoi pas envisager un mariage aussi. Alors, on avait vu avec l'oracle lumière qu'il était la fin de la mélancolie, hein, fin de la mélancolie, fin des pertes, fin de l'hiver, hein, donc fin de l'hiver, fin du chagrin, vieillesse. Alors pour moi, vieillesse, je disais qu'on avait atteint une certaine sagesse de par nos expériences, hein. Donc la veuve, hein, on fait le deuil de toutes les expériences négatives, si on peut dire, en ne retenant que le positif de dedans, puisque chaque expérience, il n'y a rien de négatif et positif. Chaque expérience est une leçon de vie, donc c'est à nous de voir comment on voit les choses. C'est à nous de voir si on veut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Hein. Si on veut être optimiste ou pessimiste, tout en sachant qu'on attire ce que l'on vibre et que l'on crée ce que l'on pense. Alors en sachant cela, il faut faire attention à ce que l'on pense et à ce que l'on vibre. Même s'il est bon d'aller nettoyer ses blessures, bien entendu. Hein. Il faut refaire monter ses peurs, ses craintes, ses doutes pour les transmuter, pour les guérir. Puisque ce sont des peurs, qui sont ancrées depuis l'enfance, peuvent être ancrées depuis des vies antérieures, mais qui ressortent à l'enfance, de par nos expériences, et que bon, c'est sûr qu'en étant enfant, l'ego a mis certaines barrières pour nous protéger, certains masques, c'est un jeu de rôle, et là il faut les tomber, il faut être dans l'honnêteté, il faut être dans l'amour. Vous voyez, il y a une renaissance qui se fait au niveau de l'amour. On sort de la jalousie, des dépendances affectives, on sort de toutes ces énergies basses, de duperie, de tromperie, d'espionnage, tout ça. Non, on a confiance en cet amour-là. Même si on est loin, on a confiance. Donc c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. On a gagné en maturité. On croit à la justice divine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le juge est à l'envers, mais on croit à la justice divine. Vous voyez, entre le yin et le yang, parce qu'on a fait cette harmonisation en nous. On se sent équilibré, en harmonie avec l'univers, dans une paix intérieure, malgré tout le brouhaha qu'il peut y avoir à l'extérieur, toutes les tempêtes qu'il peut y avoir à l'extérieur. On garde le cap parce qu'on se connecte à notre âme, on se reconnecte à notre rêve et on y croit. On croit à cette union, tout simplement, à ce cadeau. On balaye le passé. On balaye le passé. On reste dans la gaieté. Et on accueille les cadeaux, les récompenses. On accueille les cadeaux, les récompenses. Vous voyez, sortir de cette tristesse, hein, et la beauté, de voir l'amour de la beauté, cet amour universel. On baigne dans des énergies d'amour. Il suffit d'être connecté à notre enfant intérieur pour ressentir, c'est vraiment voir la vie avec nos yeux d'enfant et croire à la magie de la vie, croire à la réalisation de nos rêves. Ne plus se laisser polluer par un ego blessé, un ego qui nous dirige et par une société qui nous a formatés. Il faut reprendre son pouvoir, le pouvoir de l'amour, son pouvoir, le soleil. Mais parce qu'on a cette énergie lunaire, on a l'écoute de nos émotions, de notre cœur, de notre âme, pour pouvoir agir dans la matière de façon illuminée. C'est la fin, vous voyez, la fin. Alors, idées mélancoliques, on sort des idées mélancoliques, on devient beaucoup plus pessimiste. On sort du pessimisme, on devient optimiste. Du coup, c'est la fin des accidents de la vie, c'est la fin de toute la poisse que l'on pouvait s'attirer, voilà, de tout ce qui était stérile avec l'hiver. On retrouve une seconde jeunesse, vous voyez là c'est la vieillesse, on retrouve une seconde jeunesse en nous, on sent vibrer cette énergie au niveau de tous les chakras, ce qui nous donne envie de partir de l'avant, de voyager, d'aller dans ce nouveau voyage qu'est l'amour. Hein. Nouvelle relation amoureuse, ce voyage qu'est l'amour, qui peut nous amener à l'union avec l'autre. Hein. On se sent protégé, justice divine, on se sent protégé, on sent que cet amour est guidé, qu'il est protégé. D'où cette renaissance. Hein. On balaye le passé, on renaît, tout simplement. Il y a une renaissance qui se fait au niveau de nos énergies. Hein. On retrouve cette gaieté de l'enfance aussi, que l'on avait. On a envie de danser avec la vie. On a envie de s'aimer aussi. La bien-aimée, on nous demande d'avoir de l'amour aussi pour soi, d'être une mère pour soi, pour son enfant intérieur. Ce qui va du coup nous apaiser ici-bas et pour accueillir les cadeaux
les récompenses, voilà, être pas dans cette attente de tristesse, mais juste d'être dans cette attente, enfin, pas être dans l'attente, juste dans le repos, dans la magie, on est tranquille, on n'est plus dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente, on focalise sur quelque chose. Non, on confie ses rêves à l'univers, on lui a confié ses soucis, on s'est délesté, on se sent plus léger, maintenant on lui confie ses rêves et on laisse faire. On va qu'à nos occupations, ça nous rend beaucoup plus paisible et la loi d'attraction va se faire. L'abondance va se faire tout seul. Vous voyez, la corne d'abondance. Voilà. Alors là, j'ai marqué attente stagnation. Et bien là, dans cette attente, on profite de la beauté de la vie, tout simplement. On regarde la vie avec des yeux d'enfant. On voyait ce côté lunaire, solaire. Voilà, on laisse les choses se faire tout seul. On arrête de vouloir tout contrôler. Il y a une pendule là. Stop. On arrête de vouloir tout contrôler. On profite de la vie, de la beauté de la vie. Cette période de confinement, et ben on en profite pour se recentrer sur toi, aller sur l'essentiel, pour garder ses vrais désirs. Est-ce qu'on a accompli nos rêves d'enfant? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire qu'on n'avait pas fait? Voilà, on revient à ce qu'on peut faire. Pour faire plus de loisirs, pourquoi pas? Et on repart à la découverte. Ça nous permet de partir à la découverte d'une sexualité sacrée. Voilà, on est sur un seuil, on est à l'écoute de ses émotions, on est à l'écoute de l'âme, chakra du plexus solaire, chakra de la gorge. Voilà, on a envie de concrétiser chakra du plexus solaire, du chakra sacré, chakra de la sexualité. On a envie de créer cette relation, on a envie de concrétiser cette relation dans la matière. Voilà, et on parle de mariage, d'union. Hein, et là, il y a un super équilibre qui se fait parce que c'est une relation spirituelle sacrée que l'on a envie de matérialiser dans la matière. On en prend conscience. On se retrouve encore avec le mariage. Alors, j'ai retrouvé cette carte par terre. Je ne sais pas comment elle est tombée. Je l'ai retrouvée bien après, qui nous parle de rapidité. On voit la roue qui tourne. On nous parle de rapidité. Une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, tout peut aller très très vite. Tout peut couler de source. Alors, est-ce que j'ai le temps que le... Je ne sais pas si j'ai trop le temps de vous faire. Par contre, là, j'ai voulu avec le langage secret des animaux. Et j'ai carrément battu là, puisque là, j'avais choisi les cartes au départ pour vous en fonction de l'élément. Enfin, j'avais été guidée comme ça. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le loup gris. Le loup gris qui est là pour vous parler, qui vous dit de suivre votre instinct. Vous appartenez à un clan, à une tribu, à une famille d'âmes. Donc, il faut agir pour votre famille d'âmes aussi. Remplir votre pacte d'âme. Ce que vous êtes venu faire. 9 et 3, 12. Hein. On est à l'image du pendu. On se recentre en soi, en son âme. Et on se laisse guider par son âme. C'est magnifique. En plus, ça fait partie de l'élément bois. Et l'élément bois, il est autant connecté. L'élément bois, c'est comme l'arbre. Et ça nous permet d'être connecté au ciel et d'enraciner. Et d'être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et centré en son âme. Donc le loup est là qui vous guide. Vous voyez, il y avait le chien partout. Et le chien est sorti tout le temps. Et là, on a le loup qui est là. Alors, il vous dit... Dans la mythologie égyptienne, le loup était le guide qui trouvait la meilleure route. Son nom signifiait l'ouvreur de voie. Vous avez une voie qui s'ouvrait. Suivez-la. Le loup se présente à vous comme un puissant guide et vous aide à cultiver une ligne de communication indestructible avec votre intuition. Le loup nous rappelle qu'il existe un profond savoir intérieur qui surpasse l'esprit superficiel. Il vous encourage à vous fier à l'instinct primitif qui vous permet d'agir le moment venu, même si vous ne savez pas pourquoi ni où cela vous mène exactement. Une grande route se profile. Laissez l'appel vous mettre en mouvement, sachant que plus tard, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi. Il y a un mouvement qui doit se faire, comme avec le tapis volant, là, où il fallait redonner un regain d'énergie, avec le martinet, j'allais dire. Enfin, le loup vous rappelle que même si vous devez parfois cheminer seul, le véritable épanouissement consiste à se joindre à d'autres pour travailler à un but collectif. Prenez le temps de rendre hommage aux membres de votre meute. On est dans le sens de famille aussi, de clan. Je suis chez moi dans ma tribu et j'ai le sentiment de faire partie du monde. Guidé par mon instinct et la voix du divin, mes actes sont au service du plus grand nombre. Donc là, on est vraiment dans une... Lorsque vous aurez rempli votre pacte d'âme avec votre âme jumelle, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous allez vous sentir guidé pour accomplir au niveau plus universel, remplir votre mission de vie. Et dessous, on avait le Dugon. Le Dugon, je rappelle, qui... donc là, on est bien dans les mangots, 6, chiffre de la famille aussi.
qui sont très clans, très famille aussi, et qui sont apparemment sont à l'origine du mythe des sirènes. Donc ça nous parle de confiance, de grâce, de mystère et d'humour. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Hop, 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 hop. Le message du Dugong vous invite à ralentir, à respirer profondément et à prendre le temps. Avec le Dugong, on accomplit sans effort. Vous voyez, repos, calme, attente. On accomplit sans effort. Laissez votre part féminine chanter dans les eaux et invoquer ce que vous désirez le plus. L'action peut être nécessaire, mais trouvez d'abord votre place dans l'instant en subordonnant votre volonté de faire à un état supérieur d'être. Avec le Dugong, peu importe le rythme de vos occupations, il y a toujours le temps d'accomplir le plus important. Prenez le temps de rendre hommage à ceux que vous aimez. Célébrez la joie d'avoir des enfants et assumez votre rôle de nourricier spirituel de plus jeune. Ne vous précipitez pas et vous serez là où vous devez être au moment idéal. Commencez par être dans l'ici et maintenant. Et il y a vraiment passé un enseignement aussi aux plus jeunes. Je suis présente, je suis calme, je fais confiance à l'abondance de la vie qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je partage mes talents avec autrui dans la paix et la gratitude. Vous voyez le python. Hein. Discernement, détachement, transformation, renouveau. Hein. Le feu là. Donc voilà, ben, écoutez, prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste. Hein. J'ai envie de dire, voilà. Donc c'était, voilà, je voulais vous faire part de cela. C'est comme ça. J'ai été inspirée ainsi. Donc ben, je vous souhaite de trouver votre voie. Hein. Namasté. Alors, je vous souhaite de trouver votre voie et d'apporter votre lumière ici-bas et tout l'amour dont vous pouvez voilà, dont vous pouvez émaner. Namasté. Si vous aimez, ben likez et partagez aussi si vous voulez. Et puis dites-moi si ça vous plaît ce genre d'extension. Namasté.